Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile de leo-meros.com et aujourd'hui on va parler du passage de la couche au pot, comment aider nos enfants dans cet apprentissage de la propreté. Et en fait je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées par Dorothée et Lucie qui sont deux lectrices du blog. Donc Lucie nous dit: bonjour Cécile, ma petite fille a eu 2 ans en décembre, elle est très dégourdie. Elle adore escalader tout ce qu'elle peut, s'amuse à monter et descendre les escaliers à l'envers. Elle parle très bien et enrichit son vocabulaire de jour en jour. Elle est donc tout à fait capable, je pense, de devenir propre. Mais elle n'en a pas envie du tout. Depuis septembre, on lui propose le pot qu'elle accepte et refuse de temps en temps. Il fait pipi ou non par moment. Pendant mes congés de Noël, j'ai tenté de la laisser sans couche une matinée et 2 jours de suite, elle a préféré faire pipi dans le canapé. Elle refusait le pot à chaque fois que je lui proposais. J'ai donc abandonné totalement. Je ne lui propose même plus le pot en me disant qu'on repartira de plus belle dans quelques mois car je ne tiens pas à faire le forcing et qu'elle se fâche avec le pot. Ai-je bien fait? Des conseils, des méthodes? Merci beaucoup de nous permettre de poser ce genre de questions. Alors il faut savoir que 80% des enfants qui s'entraînent à aller sur le pot ont de petits accidents et souvent plusieurs fois par jour, donc il y a des petits retours en arrière. Et il faut souvent entre 3 et 12 mois pour vraiment passer de la couche au pot, être complètement indépendante de la couche ou du lange pour ceux qui préfèrent utiliser ce mot-là. Alors une règle de base par rapport au pot, c'est de ne pas mettre trop la pression à nos enfants et de faire preuve de patience. Si notre enfant pique une crise ou que ça nous met en rogne, il vaut mieux arrêter temporairement et reprendre quelques semaines plus tard plutôt que de s'engager dans une bataille avec nos enfants sur le pot, parce que de toute façon les batailles que l'on essaie de gagner sur le contrôle du corps de nos enfants sont des batailles perdues d'avance. Ce qu'il faut, c'est que notre enfant ait vraiment envie, veuille de lui-même aller sur le pot. Et parfois, certains enfants sont effectivement prêts physiquement à passer sur le pot. Tu disais toi-même, Lucie, que ta fille est assez agile au niveau de la motricité. Elle arrive à monter les escaliers à l'envers, par exemple. Mais elle n'est peut-être pas prête dans sa tête, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Parce que passer sur le pot, ça demande quand même de l'autodiscipline. Donc souvent, les enfants, par exemple, ils sont en train de jouer. Et les interrompre pour leur demander d'aller sur le pot, c'est interrompre le jeu. Et donc forcément, ça ne leur plaît pas. Un autre principe, ça va être de mettre en place le pot comme une habitude. Ça doit faire partie de la routine. Donc mettre en place à des moments spécifiques. Par exemple, l'enfant il va petit à petit s'habituer à ce que juste après la sieste, par exemple, on va sur le pot. Même s'il fait rien, même s'il fait pas de besoin, c'est une habitude qu'il doit prendre, comme se brosser les dents le soir avant d'aller au lit. Donc c'est quelque chose qui doit rentrer dans ses habitudes. Et si on le fait de manière régulière, fréquente et à des moments précis, il sait très bien ce qui va se passer et ça va l'aider à accepter d'aller sur le pot. Donc voilà Lucie, j'espère que ces astuces t'ont aidé et vont t'aider à pouvoir reprendre des habitudes avec ta fille petit à petit. Encore une fois, il ne faut pas la stresser, il ne faut pas dramatiser si elle n'y va pas aujourd'hui. Ça va se faire petit à petit, il faut réitérer et il ne faut vraiment pas la forcer. Comme tu disais, il faut qu'elle-même, elle soit motivée pour y aller. Alors comment le motiver? Je vais partager avec vous les filles, avec vous les autres mamans et papas, quelques astuces. Donc déjà quand on commence à instaurer le passage de la couche au pot, c'est bien d'emmener notre enfant avec nous au supermarché par exemple pour choisir son pot, parce qu'on est tout de suite beaucoup plus impliqué, adulte comme enfant d'ailleurs, quand on a choisi nous-mêmes l'objet qui va nous servir tous les jours. Donc c'est bien de lui laisser choisir la couleur de son pot par exemple. Et c'est d'autant plus vrai pour les enfants de cet âge-là, vers 2-3 ans, ils sont en pleine acquisition d'autonomie, ils ont envie de beaucoup plus d'autonomie, donc c'est participer à ce grand besoin d'autonomie qu'ils ont. Et puis on peut aussi les laisser choisir leur petite culotte ou leur petit slip. Voilà, ça c'est la petite culotte de Luce, la première petite culotte. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de vous la montrer, mais simplement pour vous dire qu'on l'a gardée parce que c'est quelque chose de précieux, un souvenir de la première petite culotte, c'est très important. Et la deuxième astuce, c'est de passer 5-10 minutes à jouer avec nos enfants avant le passage sur le pot. Donc par exemple, on peut demander à nos enfants à quoi tu veux jouer, on va les suivre dans leur jeu. Et faire ça, ça permet de passer un petit moment de connexion affective avec eux. Et on le fait à travers le jeu, le langage qui leur parle. Et du coup, ils vont être beaucoup plus disposés ensuite à passer sur le pot. Une troisième astuce ludique, c'est de demander à notre enfant comment il veut aller jusqu'au pot. Donc on peut y aller à pieds joints en sautant, on peut y aller sur notre dos en faisant l'avion, à 4 pattes. Donc évidemment on peut faire ça à la maison, mais c'est pour donner un petit côté ludique
à l'accès au pot et pour montrer, dédramatiser un peu, faire rire notre enfant. On va faire la même chose que lui, hein, se mettre à quatre pattes pour aller jusqu'au pot. Ça va être rigolo, donc ça va le faire rire. Et le rire, forcément, ça libère nos enfants, ça les déstresse. Et c'est très important quand on va sur le pot, puisque on sera beaucoup plus, il sera beaucoup plus relaxé pour faire ses besoins. C'est très nécessaire qu'il soit relax. Ensuite, une fois qu'il est sur le pot, la quatrième astuce, eh bien, ça va être de faire de ce moment un moment un peu joyeux, un peu ludique. Donc on peut lui proposer, s'il aime les livres, hein, de prendre un livre avec lui, de lui lire une histoire peut-être pour commencer, pour l'inciter à aller sur le pot, ou encore de lui donner un petit jouet pour qu'il puisse jouer pendant qu'il fait ses besoins, voilà, pour l'habituer petit à petit à faire de ce moment un moment vraiment agréable. Et la cinquième astuce, eh bien, c'est de vider le pot en présence de notre enfant et de tirer la chasse en présence de notre enfant. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est lui expliquer que son corps, il produit du pipi, du caca, et chaque jour, il faut l'évacuer plusieurs fois par jour. Et il faut le sortir et ce caca, ce pipi va dans les toilettes, on tire la chasse et ça part faire un long voyage. Donc on peut dire bye bye le pipi, bye bye mon caca. Et donc si notre enfant participe à ça lui-même en vidant le pot avec nous, eh bien ça l'aide à trouver, à dédramatiser la situation et à faire en sorte de dire bye bye chaque jour. Alors ensuite il y a la question de Dorothée. Depuis quelques mois déjà, nous essayons que notre Victor 3 ans soit propre. Au début, on en a fait un jeu. On s'installe un petit peu sur le petit pot et on voit si ça vient. Parfois ça marchait, parfois pas. Je l'ai toujours félicité, voire récompensé avec un petit bonbon. Il était tout fier. Pendant les vacances, nous sommes partis en voiture et pendant le trajet, il a demandé de lui-même à chaque fois pour s'arrêter. À l'hôtel, il a fait pipi et caca sur le grand pot. Journée, linge sec et propre. Nous étions très fiers. Malheureusement, le lendemain, c'était fini. Il n'a plus demandé et le linge était à nouveau souillé. Quand je lui proposais, il répondait « Non, pas besoin ». Maintenant qu'il va à l'école, j'aimerais qu'il soit propre, mais j'ai peur de trop insister et de le braquer. J'ai essayé une journée sans linge le week-end passé. Cela a marché. Il était d'accord de jouer au jeu du grand garçon qui n'a pas besoin de linge. Journée avec Samoa, petit accident que l'on a vite changé et oublié. Super. Le lendemain, quand je lui ai proposé, c'était un non catégorique et pleure pour que je lui mette un linge. J'essaie le matin au réveil et le soir après le souper de le mettre d'office sur le pot, mais il refuse la plupart du temps. Et si j'insiste trop, j'ai droit à une crise. Alors je le laisse tranquille car j'ai peur de le braquer. J'ai acheté un livre qui raconte l'histoire d'un petit lapin qui apprend à être propre. Nous l'avons lu ensemble, il était intéressé. Je vois bien qu'il sait se retenir, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se dit « Les linges c'est tellement pratique, je peux continuer à jouer sans interruption pour aller sur le pot. Alors pourquoi changer ?» Comment dois-je m'y prendre? Avez-vous un conseil pour m'aider à le motiver? Un rituel à instaurer? D'avance, un grand merci, Dorothée. Pour répondre à ta question, j'ai aussi partagé ta question avec Paula qui est assistante maternelle et qui est la nounou, enfin l'ex-nounou de ma fille Luce. Alors avec Paula, il y a plusieurs choses qui nous interpellent dans ce que tu partages. Déjà, vous êtes partis en vacances, vous êtes allés à l'hôtel, il y a eu aussi le commencement de l'école. Donc tout ça, ce sont des événements qui sont enchaînés dans la vie du petit Victor, de ton fils. Et donc c'est pas facile à gérer du tout ça pour un enfant, parce que quand il y a des changements de rythme, des changements d'environnement pour un enfant, en plus de l'apprentissage du pot qui est quand même quelque chose d'énorme pour lui, eh bien ça fait beaucoup sur ses petites épaules. Donc ce retour en arrière dont tu parles, mais il est assez logique par rapport à ce que tu partages. Ensuite Dorothée, tu nous dis que tu essaies d'encourager Victor, donc ça c'est très bien. Et tu nous dis aussi qu'il t'est arrivé de donner un bonbon à Victor pour l'encourager, pour le féliciter, une fois qu'il était passé sur le pot. Alors personnellement, je suis pas trop pour les récompenses, encore moins par des bonbons, mais ça c'est un problème par rapport au sucre, j'ai un petit problème par rapport au sucre. Mais au-delà de ça, je suis pas trop pour les récompenses quand nos enfants font quelque chose, surtout pour des choses comme aller sur le pot qui doit devenir quelque chose de naturel pour eux à terme. Parce que les récompenses, ça conditionne un petit peu nos enfants à faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et le simple fait d'aller sur le pot, de passer quelques minutes, rester assis tranquillement, de faire ses besoins sur le pot, ça devrait suffire en soi à être une récompense pour lui. On peut le féliciter, l'encourager en lui disant par exemple c'est super Victor, tu peux être très fier de toi par exemple.
Le dernier conseil qu'on a envie de partager avec toi, Dorothée, c'est de ne pas trop stresser par rapport à cette histoire de propreté, parce que nos enfants, quand on stresse, ben, ils le ressentent et ça se transforme en angoisse chez eux, donc c'est pas ce qu'on veut pour... au contraire, on veut qu'ils soient relaxés quand ils vont sur le pot et pour les aider à ça. Donc, essayez de rester détendu par rapport à ça et ça va venir au fur et à mesure en mettant en place les routines et les astuces qu'on a partagées. Donc en résumé, ce qu'on te propose, Dorothée, ce qu'on propose aussi à Lucie, c'est de continuer à proposer régulièrement le pot sans forcer vos enfants, instaurer des habitudes avec des moments précis dans la journée où on va petit à petit leur demander s'ils veulent aller au pot, ne pas les forcer s'ils ne veulent pas y aller. S'il y a un petit accident, ne pas dramatiser. Et puis instaurer des petites astuces comme on a partagé pour que ce moment sur le pot soit un moment un peu joyeux. Quant à toi, Lucie, tu peux peut-être commencer à préparer ta fille psychologiquement en lui lisant quelques livres sur le sujet du passage au pot. Donc je vais proposer quelques livres dans l'article sur le blog dans laquelle tu pourras éventuellement piocher. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Dorothée et Lucie pour vos questions. On vous embrasse, on embrasse vos enfants également. En complément, pour avoir d'autres astuces ludiques, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide pour avoir un quotidien plus fun et plus zen en famille. Je vous mets le lien sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le blog. Ciao!